Inclinons-nous devant ces tombes d'hommes venus de très lointaines contrées. Ces hommes, venus de Madagascar, morts pour la France, dont les blessures les emportèrent à l'hôpital militaire et ses annexes après la fin de la guerre. Inclinons-nous également devant ce monument où sont rassemblés les restes d'Avalonnais, morts pour la France, dans les tranchées, dès le mois de septembre 1914. Malheureusement, en raison de la situation actuelle, nous ne pourrons rendre hommage individuellement à tous ces hommes. Que l'on n'oublie pas tous ces soldats qui ont lutté pour la défense de notre patrie. Dépôt de Cherne, Monsieur le maire d'Avallon. Aux morts. Nous respectons une minute de silence. Fin de cette courte cérémonie, nous rejoignons le monument mort. En ce jour du 11 novembre, c'est en comité très restreint, crise sanitaire oblige, que nous rendons hommage à l'ensemble des morts pour la France, à ceux tombés lors de la Grande Guerre, lors de la Seconde Guerre mondiale, lors des guerres de décolonisation, à ceux tombés hier et aujourd'hui lors de nos opérations extérieures partout dans le monde. La nation reconnaissante rend hommage et perpétue l'indispensable mémoire. À 11 h, il est 11 h, les clairons sonnent le cessez-le-feu. De la mer du Nord à Verdun, les clairons relaient la sonnerie tant attendue, mettant fin à 4 années de guerre. Nous écoutons cette sonnerie, interprétée par M. Pierre Guenot, de la Société Philharmonique d'Avallon. « 1914.
1918, 4 ans. 4 années de guerre, 4 années de conflit, 4 années de souffrance, années qui demeurent gravées et vives dans notre mémoire collective et affective. Chacun conserve de cette guerre une image particulière, un événement, une bataille, un souvenir personnel et familial, un fait historique. Chacun sa perception concernant cette guerre, qui devait être la der des der, qui débuta par la mort d'un archiduc à Sarajevo et en France, par l'assassinat de Jean Jaurès, le 31 juillet 1914. Puis, l'Europe s'embrasa et jeta les peuples, les soldats, les populations dans la tourmente. Les Français demeurent très attachés aux souvenirs, à la mémoire et à l'histoire de la Grande Guerre. Ils sont nombreux à avoir conservé et transmis de génération en génération la croix de guerre du père, du grand-père ou de l'arrière-grand-père, décoration souvent durement gagnée au feu dans la dureté des tranchées et l'âpreté des combats. Il ne suffit pas de mourir, il faut vaincre, disait Clémenceau. Ils vaincront. Comment ne pas penser à ces gueules cassées de 14 qui, profondément meurtris et touchés dans leur chair, conserveront intact l'amour de la patrie lorsqu'ils reviendront à la vie civile après-guerre. Puis il y a ces chefs de guerre qui mèneront nos soldats à la victoire, Foch, Joffre, Gallieni, Mangin, et ces civils élus de la République qui sauront trouver les mots et les moyens, Briand, Poincaré et Clémenceau. Surtout, comment ne pas penser à ces femmes françaises, dignes, solidaires, engagées dans l'effort de guerre. Elles participeront très largement à relever l'économie nationale. Ces femmes qui, pour beaucoup, passeront du statut d'épouse à celui de veuve de guerre, à toutes ces mères, à toutes ces épouses, qui recevront la visite du maire, la visite des gendarmes et qui comprendront d'un simple regard que le pire est arrivé. Elles perdront des époux, des fils, des frères et porteront le deuil bien longtemps après la guerre. Puis viendra ce petit matin de novembre, à 5h15, le maréchal Foch signera l'armistice. Le cessez-le-feu sera effectif à 11h. Il retentira sur l'ensemble des champs de bataille, sur l'ensemble de la ligne de front, annonçant la victoire et la fin des combats. La guerre est finie. Elle aura duré 4 ans, fait plus de 18 millions de morts. C'était le 11 novembre 1918. C'était il y a 102 ans. Nous écoutons le message de l'Union nationale des combattants. Lecture sera faite par M. Daniel Fraisse, président de la section avalonnaise de l'Union nationale des combattants. Il y a 100 ans, le 11 novembre 1920, un soldat inconnu achevait le long périple l'amenant du champ de bataille sur lequel il est tombé à la dalle de l'Arc de Triomphe. Parce qu'il n'a pas d'identité, parce qu'on ne sait pas où il est mort, il représentait tous les soldats morts au cours de ce conflit que les survivants ont appelé la Grande Guerre. Aujourd'hui, il représente tous ceux qui sont morts pour défendre notre patrie, la France. Ce lieu doit être en toutes circonstances respecté. Voici que la France, comme de nombreux autres pays, est engagée sur son territoire dans une guerre qui ignore délibérément tous les principes humanitaires pour s'attaquer aux êtres sans défense. Elle n'est pas la seule dans ce combat, mais elle ne peut compter sur d'autres pour faire régner la paix sur son sol.
Face à cet ennemi qui espère nous soumettre par la terreur et nous imposer notre idéologie totalitaire, affirmons les qualités qui ont permis à notre pays de vaincre en 1918. Soyons unis, résolus et forts pour que vive la France. Nous écoutons le message de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée, auprès de la ministre des Armées chargée de la mémoire des anciens combattants, lecture faite par Madame Cécile Raquette, sous-préfète d'Avallon. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Thym, soldat de la 2e classe et pupille de la Nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves. Un des poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue un lieu de recueillement national, le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la Nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas, inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la Nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Mort pour la France. Chef de bataillon Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef de bataillon Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bocquel,
5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chaumel de Jarnieux, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis-chefs Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis-chefs Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Jérémy Lezy, 93e régiment d'artillerie de montagne, mort pour la France. Adjudant Andréi Jouc, 2e régiment étranger de génie, mort pour la France. Caporal-chef Volodymyr Ibonchouk, 1er régiment étranger de génie, mort pour la France. Brigadier-chef Dmitro Martiniuk, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Tojo Azina, Rassafine Salama, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Maréchal des logis Andy Fila, 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste, mort pour la France. Maréchal des logis ST, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Brigadier Arnaud Volpé, 1er régiment des hussards parachutistes, mort pour la France. Dépôt de gerbe. En hommage aux soldats morts pour la France. Dépôt de gerbe. Nom de l'UNC. Monsieur le Président. Pour la naille, monsieur. Ensemble, Madame Cécile Raquette, sous-préfète d'Avallon, et Monsieur Jean-Yves Collet, maire d'Avallon. Aux morts.
Une minute de silence. La Marseillaise. Merci aux autorités civiles et militaires de leur présence, de leur participation. Merci à porte-drapeau qui regroupe l'ensemble des anciens combattants, M. Étienne Rosier, Pierre Guenot. Pierre, tout a l'air si simple pour la musique, mais ce serait beaucoup plus compliqué sans toi. Merci.